Hello. Tout le monde va bien? Bienvenue pour ce live. Alors, je vais vous expliquer, je vais vous faire un petit plan déjà pour savoir comment on va s'y prendre. D'abord, je vais me présenter un peu vite fait comme ça, pour savoir vous dire un peu qui je suis, parce qu'il y a encore des gens qui ne me connaissent pas. Ensuite, on va relâcher un peu la pression. Ensuite, je vais vous guider sur un automassage personnel. Comment vous masser en fait le crâne avec le cuir chevelu. Hello. Et ensuite, on va finir par une petite méditation relaxation. Un peu, je vais vous guider. Vous allez voir, c'est assez sympa et ça fait du bien. Et après tout ça, on en aura fini et je pense que vous serez super zen pour le reste de la journée, ce qui est super. Alors déjà, j'ai mis une petite musique de fond, donc normalement vous devriez peut-être l'entendre. Vous n'hésitez pas à me dire si vous n'entendez pas du tout. Voilà, je vais mettre un peu plus fort. C'est mieux peut-être là comme ça. Alors, moi je m'appelle Thomas, et alias donc Cire Dorée. Je suis le coiffeur qui s'occupe sans arrêt des nouvelles collections et des shootings photos de Minastorm. Et cette marque que j'aime beaucoup a fait de moi un coiffeur vraiment tout terrain, puisque j'ai été amené à coiffer sur des bateaux, dans des 4x4 dans le désert, à me geler les fesses sur une plage le matin à 5h, ou à crever de chaud en Tunisie au mois de juin par 60 degrés. Voilà, ça c'est Minastorm. Et donc du coup, chaque nouvelle collection c'est bien. Donc un petit moment de détente, ça va faire du bien. Et donc je suis coiffeur depuis 17 ans, je suis au Galeries Lafayette et maintenant confiné. Donc j'ai lancé le coiffinement. Donc je vous aide à vous couper les cheveux le matin. Entre 10h et 13h30, vous vous coupez vous-même les cheveux. Et les gens sont formidables, ils arrivent à faire des trucs super. Donc voilà, et je voulais vous faire un petit live sur le massage. Mais avant d'aller sur le massage, il faut être un peu réceptif à ce qu'on va se faire soi-même. Comme c'est pas quelqu'un d'autre qui va vous le faire, vous allez être conscient vous-même de le faire. Donc c'est pas la même détente. Donc il faut vraiment être beaucoup plus concentré quand on se fait quelque chose à soi-même que lorsqu'on nous le fait où on est un peu plus passif. Là on est vraiment actif mais super zen. Donc vraiment conscient de tout ce qu'on fait. Donc il faut vraiment relâcher d'abord la pression. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à boire quelques gorgées d'eau pour vous hydrater, parce que vous allez rester avec moi pendant au moins 40 minutes. Donc je vous laisse le faire, moi je le fais. En gros, le massage, c'est un des premiers trucs qu'on apprend quand on est coiffeur, c'est drôle. Parce que la première chose qu'on fait, c'est faire des shampoings aux gens. Aux femmes, aux hommes, et donc forcément, le kiff, c'est de leur masser la tête. Donc c'est un des premiers trucs qu'on apprend. Et on n'apprend pas forcément à être zen soi-même, à faire de la méditation, ou du moins à s'en approcher, à avoir une sorte d'approche comme ça, un peu méditative. Et donc du coup, moi je m'y suis intéressé il y a plus de 10 ans à la méditation, et c'est même la méditation qui est venue à moi, je vous expliquerai comment après. Donc là, le temps de cette petite résonance de son que vous allez entendre, on va se faire des grandes inspirations et des grandes expirations. On inspire, on expire. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. C'est plus le son de ma voix que vous devriez entendre plus que l'image, parce qu'il va falloir à un moment donné que vous laissiez un peu tomber la vue et que
vous concentriez plus sur l'audition. Donc n'hésitez pas à fixer un point ou même à fermer les yeux. Dans un premier temps, s'accorder un peu le temps de respirer, d'être conscient qu'on respire, d'être conscient que c'est vachement bien de respirer. Et à chaque expiration, on va évacuer du stress, évacuer des mauvaises pensées, évacuer des pensées même qu'on a. Si vous entendez un bruit, n'essayez pas de savoir ce que c'est juste un bruit. Ok. Normalement, c'est pas si simple. On peut expirer soit avec le nez, soit avec la bouche. Le but, c'est vraiment de se focaliser sur le moment. Oubliez tout ce que vous allez devoir faire après et ce que vous avez déjà fait avant. Il faut être focus sur maintenant. Ok. On va partir du principe que vous êtes tous prêts. On va masser avec ça. Des mains. Les mains, c'est capable de faire des trucs absolument géniaux. Et on va masser avec ça, ça, ça. Le bout des doigts. On va pas masser avec les ongles. Pour celles qui ont des ongles longs, il va falloir faire un petit effort. Ok. Et on va commencer. Donc installez-vous confortablement, chaise, tailleur, ce que vous voulez. On n'est pas là pour faire de la représentation ni rien. Il faut juste être assis confortable. On peut se faire ça dans le canapé, dans le lit, où vous voulez, tant que vous êtes confort et tant que vous allez pouvoir un peu rester immobile dans le corps, mais qu'il y a juste vos mains qui vont pouvoir bouger. Ok. Maintenant, on y va. Donc on va d'abord écarter ses doigts. Comme ça. Et puis on va un peu étirer son front au départ. On peut le faire avec tous ses doigts. Ou alors on peut le faire uniquement avec annulaire et petit doigt. On va étirer un peu tout ça. On peut même passer au-dessus des sourcils. On peut passer sur les sourcils. Et le kiff, passer sous les sourcils. Ça peut faire un peu mal sous les sourcils, mais c'est bien. Permet de détendre un peu son front. Vous voyez, moi par exemple, je fronce toujours les sourcils. Tout le temps. Quand il fait soleil, quand il fait pas soleil. Alors je détends tout ça. Comme si je me disais que plus jamais je froncerais les sourcils. Normalement, je dois avoir le front un peu rouge. Et maintenant, je vais pouvoir commencer mon automassage. Donc toujours sur les bordures. Je vais commencer par les bordures. Comme quand on se fait un shampoing d'ailleurs. Donc en gros, si je devais vous masser la tête, je commencerais par là. C'est pas du folklore, c'est comme ça qu'on fait toujours nous. Donc vraiment, vous voyez, j'ai les bras comme ça. Comme si vraiment je prenais ma tête dans mes mains. Vraiment. Ok. Et je vais commencer à faire des cercles. Des cercles lents et qui vont toujours à la même vitesse. Et c'est tous vos doigts. Donc c'est votre cuir chevelu qui va bouger et vos doigts vont très peu glisser sur la peau parce qu'on va essayer plus de faire bouger la peau que de faire glisser les doigts. Si le cuir chevelu
est extrêmement raide, alors c'est les doigts qui vont forcément glisser. Et ça, c'est pas grave. Pour ceux qui aiment, n'hésitez pas à appuyer pour avoir une sensation. Vous pouvez ressentir par exemple en le faisant vous-même, on a ces muscles-là qui travaillent beaucoup. Si vous avez à un moment donné ces muscles-là qui chauffent, vous pouvez très bien relaxer un peu, vous pouvez revenir un peu plus tard. C'est juste prendre un moment en fait pour soi. On ne fait pas assez ça. Moi je m'occupe toujours des autres dans mon métier. Du coup parfois ça m'arrive de le faire. Je prends un petit moment pour moi. Il vous faut parfois un petit moment pour vous connecter à vous-même. C'est-à-dire que là, on peut avoir l'impression qu'on se le fait, mais qu'on ne ressent rien. Ça va vous obliger à vous concentrer davantage. Encore une fois, quand c'est quelqu'un d'autre qui vous le fait, les sensations sont différentes. Pour se connecter pas mal à soi-même, on peut appuyer ici, avec les deux doigts ici, et c'est les tempes. Et en général, la sensation est assez forte, donc on peut appuyer assez fort, comme ça, comme si on allait essayer de faire de la télékinésie, mais une fois qu'on a fait ça, par exemple, on peut vraiment descendre ici, et aller faire toujours des cercles, essayer de garder le même tempo, le même rythme. Et n'oubliez pas de respirer. J'adore les tempes. Alors on revient en position initiale. Normalement, pour ceux qui ont eu un peu plus de mal, on est déjà un peu plus connecté à ce qu'on doit ressentir. Moi, je vais remettre mes lunettes parce que sinon je vois pas. Voilà. Une fois que je suis ici, je vais descendre sur les côtés. Donc je peux me mettre comme ça. Et pareil, des cercles. N'hésitez pas à appuyer. Vous pouvez vous le faire à n'importe quel endroit. Vous pouvez même vous le faire quand vous vous lavez les cheveux. C'est vachement bien. Essayez de synchroniser. Essayez de continuer à être conscient de vos gestes, mais n'oubliez pas de respirer. Ne soyez pas en apnée surtout quand vous le faites. Quand vous faites ce massage, essayez par exemple d'appuyer un peu plus sur chaque doigt indépendamment. Par exemple là, j'appuie plus sur les petits doigts. Puis ensuite, 2 tours plus tard, j'appuie plus avec ces doigts-là, puis avec ceux-là, puis avec ceux-là, et ensuite mes pouces. Pareil, comme ça, je me connecte. Donc je fais 2 tours où j'appuie plus avec le petit doigt, 2 tours où j'appuie plus avec l'annulaire, ensuite le majeur, l'index, le pouce, et je fais ce petit tour-là. Si je fatigue, je peux m'arrêter et juste appuyer. Je peux appuyer par exemple assez fort, puis je peux relâcher mes mains juste en gardant le contact. Rappuyer, je lâche, je garde contact. Ensuite, je vais passer dans la nuque. Comme si vous vouliez dormir, vous voyez, un peu comme ça, sur votre oreiller, comme ça. Sauf que cette fois, c'est avec les doigts que vous allez faire comme ça. Et puis on va
on va faire des cercles. Et vous allez du coup sentir par exemple qu'il y a deux petites boules ici, juste au-dessus des cervicales de l'atlas, et qu'au centre, au-dessus, il y a une petite boule aussi. Et cette boule-là, cette petite courbe-là, il ne faut pas hésiter à la masser parce que c'est le rachide. Et ça synchronise en fait la respiration. Cette partie-là, c'est souvent des parties extrêmement tendues. Faut pas oublier que l'atlas, c'est quand même un truc qui porte notre tête, quoi. Notre tête, c'est hyper lourd. Alors là, moi, je sais que j'aime bien appuyer assez fort parce que sinon, je sens pas. Donc là, par exemple, je prends appui, je suis comme ça. Je vais vraiment appuyer et faire des cercles sur mes cervicales et un peu au-dessus. Parce que je suis toute la journée debout en temps normal, avec les bras en avant, en train de tirer ou en train de faire ça, en train de faire ça, ou en train de faire ça. Donc au bout d'un moment, j'ai mal à la nuque. Donc ne pas hésiter. Donc je suis sur le rachis, donc je suis vraiment sur la partie qui est ici. Et je vais descendre ici comme ça, tout en faisant des cercles. Et là, c'est un massage de précision, puisque vous n'utilisez que ces deux doigts-là. Vous étiez comme ça, ensuite vous êtes descendu comme ça, vous pouvez faire ça, et maintenant on est dans la nuque, et on descend. Même moi, j'oublie de respirer par moments. Si ça peut nous servir de leçon. Donc là, moi, j'ai toujours ce muscle-là qui chauffe très vite. Donc du coup, je peux me reposer, par exemple. Et je peux aller passer juste ma main ici. Et je vais faire un cercle. Vous voyez, ici comme ça. Comme ça, je repose un peu cette main, enfin ce muscle-là. Et je peux toujours masser toujours la nuque. Et en fait, là, il y a zéro fatigue de rien du tout. Et du coup, c'est très agréable. Je peux faire la même chose. C'est sympa de voir tous ces cœurs. Merci beaucoup. Oh, ouais, c'est pas mal là. Dites-moi vos impressions quand vous aurez terminé tout à l'heure. Mais moi, par exemple, là, j'ai découvert un endroit pas terrible. Je suis toujours avec ces deux doigts, malgré que je prends appui, mais c'est toujours ces deux doigts qui passent. Ensuite, je peux vraiment, si ça fait pas mal, je peux vraiment glisser jusqu'au trapèze, où je suis ici. On voit normalement, pour ceux qui ont des cheveux courts, c'est l'implantation qui est assez visible. Pour les filles, normalement, vous êtes peut-être attaché les cheveux, peut-être c'est plus simple. Et du coup, vous voyez, à partir du moment où vous n'avez plus de cheveux, où il y a l'implantation qui s'arrête, c'est le trapèze. Et celui-là, on peut aller le chercher en glissant, avec ces deux doigts-là, comme ça, ou trois, ou la main entière, et on va aller glisser pour aller le détendre. Comme ça. Je me soutiens le coude parce que ce que je veux, c'est dépenser le moins possible d'énergie pour me faire du bien. Normalement, je ne dois pas ressortir de ce massage totalement épuisé. C'est pour ça qu'il est bon, une fois qu'on est là-haut, de reposer en fait les muscles des épaules. Je me tourne et je vais être ici.
Moi j'ai toujours les muscles ici hyper tendus. Maintenant je vais remonter et je vais aller masser cette partie-là. Là. Je ne sais pas si on voit. En gros je vais me tourner. Et en gros c'est cette partie-là. Et pour ce faire, en gros, je vais être avec les doigts comme ça. Et je vais faire des cercles. Je me tourne. Essayez de garder vraiment toujours à peu près le même rythme. Respiration synchronisée avec le mouvement, c'est pas mal. Alors ça fait pas pousser les cheveux exactement, mais en tout cas ça aide à ta circulation au niveau de ton cuir chevelu et au niveau lymphatique. Donc ce qui est certain, c'est que tes cheveux au niveau de ton derme et au niveau du bulbe, tout ça va être largement irrigué, stimulé. Tu vas détendre vraiment en fait ton cuir chevelu. Beaucoup de gens par exemple, cette zone-là est souvent plus difficile à masser parce qu'elle est très tendue, très dure. Donc faut pas hésiter. Il y a des gens qui sont plus sensibles à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et d'autres en sens inverse. Je n'ai pas d'indication particulière là-dessus, vous pouvez vraiment le faire comme vous voulez. Bonne journée Marie, merci beaucoup. Donc j'étais ici, je vais me déplacer tout doucement en continuant mes cercles pour revenir sur le devant de la tête. Et en fait, plus je le fais, plus j'arrive à laisser tomber le passé, laisser tomber ce qui m'attend plus tard. Juste à apprécier ce que je suis en train de faire. En train de faire et de me faire. Je peux faire cette petite étape là, comme ça, où je vais passer juste les mains dans les cheveux en appuyant assez fort quand même. Moi j'appuie un peu sur mon cuir chevelu pour de haut en bas me faire une espèce de stimulation, de circulation qui fait beaucoup de bien. Donc je pars vraiment, je suis dans la nuque, je vais chercher. C'est une partie du massage que j'aime bien moi parce que je sens du coup, je sens de l'énergie là qui sort de ma tête là, ça fait du bien. Pas mal. Maintenant je vais faire des points de pression sur ma tête. Donc là normalement quand on fait ce genre de massage, on ne met pas autant de temps pour le faire à une cliente, mais moi quand je fais des massages à mes clientes, j'ai fait exactement tout ça. Et à la fin de mon massage, du moins dans la continuité, je vais utiliser les points de pression. Donc je vais utiliser ça, je vais utiliser ça. Là où cette partie est confortable en fait. Sur cheveux longs, c'est compliqué la dernière partie, j'en ai bien conscience. C'est pour ça que quand ils sont mouillés, c'est peut-être un peu simple. Mais sinon, si tu n'y parviens pas, ce que tu peux faire à ce moment-là, c'est vraiment
plus ce genre de système où il n'y a pas forcément un frottement, mais où tu vas arriver avec tes doigts et tu vas faire des cercles juste un petit peu plus rapides, énergiques, et tu vas avoir quand même un effet de circulation et un effet d'énergie. Quand on est un garçon, c'est plus simple parce qu'on peut arriver comme ça. Quand on a les cheveux courts, c'est plus simple. Mais ce système-là, tu vois, tu vas pareil énergiser un peu de la même façon. T'as raison, j'aurais dû le préciser. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir juste ensuite utiliser mes paumes de main. Donc ici, je suis au niveau des tempes, comme ça, et maintenant je vais juste faire des cercles, mais du coup j'ai une base plus large pour appuyer, et donc du coup c'est une autre sensation, très agréable aussi. Donc j'appuie un peu avec la paume de mes mains. Ensuite, je me déplace vers le front. Oui, j'utilise ça. Ensuite, je me déplace ici. Donc au niveau de l'implantation des cheveux. C'est fatal. Et ça vient stimuler un petit point ici qu'on pourra stimuler vraiment à la fin, qui est un des points très sympas, avec ici et là, pour s'énergiser un peu avant la mini séance de méditation que je vais vous faire faire. Donc là, je vais me décaler donc pour reprendre. J'étais ici, je vais glisser ici. Maintenant, je vais ici, comme sur la couronne là. Je vais joindre mes mains. Donc je vais pouvoir les reposer un peu sur ma tête. Et là, je vais appuyer avec la paume de mes mains comme ça. Je fais des pressions de 5 secondes. Puis après, je laisse. J'appuie avec la paume. Je relâche. Et donc je pars comme ça et je reviens vers l'arrière de la tête. Comme tout à l'heure, comme quand j'étais un peu comme ça, comme si j'étais allongé et que j'allais m'endormir. Donc là, en fait, avec ça, je suis là, puis là, les mains jointes, et j'appuie. Donc je peux appuyer, je peux pencher ma tête en avant si je veux. Je vais appuyer. Et là, moi c'est un endroit ici qui me fait vachement de bien parce que toujours très raide. C'est assez facile, nous, de le faire au bac, puisque la cliente, elle a la tête en arrière. Donc, il y a le poids de tout son corps plus de sa tête. Et donc, du coup, c'est assez facile. Là, on inverse complètement, du coup, parce qu'on penche en avant, alors que normalement, la tête est penchée en arrière. Mais c'est agréable aussi. Et ensuite, on va stimuler les points. Donc ça, j'ai appris ça avec... quand j'étais tout début de ma carrière de coiffeur, j'ai appris ça avec une vietnamienne qui avait 50 ans, qui s'appelait Hoa, qui s'occupait de la pédicure et de la manucure, mais elle faisait aussi de la réflexologie plantaire. Elle m'avait expliqué ce que c'était que les points zéro. Les points zéro, en fait, au niveau du visage, en réflexologie faciale, c'est ici.
là, dans le creux du nez, et ici, près des oreilles. On va d'abord ici, on va frotter avec son index, son pouce ou n'importe quel doigt. On va vraiment frotter cet endroit-là, qui est vraiment très précis puisqu'il est à la jointure vraiment au niveau en haut du front et au niveau de la démarcation avec les cheveux. Donc là, on peut frotter ici. Heureusement qu'on est chez soi et qu'il n'y a personne qui nous regarde, on a l'air con, sinon tant pis, c'est pas grave. Ensuite, on a là. Et on a là. Et ça file la pêche. Alors, sensation, petit commentaire. Ouais, quand on est comme ça, là, franchement, on fait pas ça en public. Hein. Ouais, par exemple, quand on est vraiment crevé, fatigué ou après une journée galère, eh ben, si on veut se réénergiser, moi je sais par exemple que tout là du coup ça, je sais pas, ça fait des sensations. Puis j'ai le cuir chevelu et j'ai l'impression que tous mes cheveux se dressent un peu sur ma tête. Et les points zéro, c'est un truc qui est vieux comme le monde. Hein. C'est quand on n'est pas bien ou pareil un peu en hypoglycémie, en attendant que ça passe, on peut se stimuler comme ça. Ouais, frisson. Frisson, c'est l'énergie en fait. On a de l'énergie. Donc maintenant que vous avez en fait c'est là où ça va être intéressant. J'avais le choix. À l'arrière du crâne, je ressentais des choses sur le visage. Ah, c'est bien possible, ouais. Moi, je sais que quand j'appuie ici, par exemple, sur le rachis, je vais le sentir, par exemple, dans le creux de mon coude. C'est fou, mais quand je vais faire ça aussi, pareil, au niveau du creux, ici. Donc, on a plein de sensations. Et maintenant que vous avez en fait toute la tête qui crépite, en fait, qui fait plein de petites bonnes vibes, là, on va pouvoir se focaliser un peu dessus. Allez, il nous reste à peu près 8-9 minutes. Je vais vous apprendre en fait une première étape de méditation. Donc ce que je vais vous apprendre, c'est pas une méditation, mais c'est un exercice de conditionnement pour pouvoir y parvenir plus tard. Ça s'appelle une assise, c'est ce qu'on est. J'espère que vous êtes tous assis confortables. Et juste une anecdote, mais je m'intéresse moi à la méditation depuis, ça a commencé en 2008, donc ça fait déjà un paquet d'années. Et je lisais plein de bouquins sur la méditation sans jamais rien y comprendre. Et un beau jour, je sors de chez moi et je dis tout fort, j'y comprends rien, ça m'énerve, j'ai besoin d'un coup de main. Et dans la journée, à l'endroit où j'ai déjeuné, j'avais mon bouquin sur la méditation ouvert. Il y a un type qui est venu me voir et qui s'est assis à ma table et qui m'a dit « Bonjour, j'ai vu que vous lisiez un livre sur la méditation. Il se trouve que je suis maître méditant et tout ça. » Et j'étais tellement abasourdi de me dire que le matin même, je demandais de l'aide et qu'on me servait sur un plateau un type comme ça. Donc je lui ai dit, asseyez-vous, et on a discuté pendant 20 minutes pour voir s'il n'était pas timbré non plus. Et en fait, il s'est avéré que c'était un mec tout à fait normal, qui était consultant et qui avait laissé tomber sa carrière et qui maintenant faisait qui nous apprenait la méditation. Et donc lui, il avait fait des retraites en Birmanie, il avait donc appris plein de choses sur la méditation, sur les assises et tout. Et donc ce type-là, je l'ai eu rien que pour moi, tous les dimanches pendant presque un an. Et comme moi j'habitais à l'est parisien et que lui il habitait à Viroflay, donc c'est vachement loin à l'ouest, c'était tous les dimanches matin pendant 3 heures, mais du coup j'avais 1h45 de trajet. Donc il fallait vraiment être motivé. Et donc la première des choses qui m'a fait faire, c'est ce que je vais vous faire maintenant. C'est une assise méditative. Et vous allez vous rendre compte que vous ne maîtrisez absolument pas vos pensées. Et que c'est pas vous qui commandez votre cerveau et que c'est bien là le problème.
que en fait vous ne parvenez pas à maîtriser vos pensées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'asseoir le plus confortablement possible. L'idée, c'est que vous ne soyez vraiment pas gêné et que vous n'avez pas vraiment envie de faire le moindre mouvement. Imaginez plutôt la surface d'une eau très calme et que cette eau, en fait, c'est censé être vous. Donc on va se faire 5 minutes, 5 vraies minutes d'assise méditative où l'idée, ça va être de respirer tout à fait normalement, donc 2 phases, inspiration, expiration, naturel. Vous ne vous forcez pas à respirer profondément. Vous respirez seulement très normalement. Mais à chaque fois que vous allez inspirer, vous allez penser dans votre tête le mot inspirer. Et à chaque fois que vous allez expirer, vous allez penser le mot expirer. Inspirer, expirer. Tout ça en le faisant normalement, sans y penser. La respiration, c'est quelque chose qui se fait sans qu'on y pense, comme les battements du cœur. C'est pour ça qu'on se focalise toujours sur la respiration et sur rien d'autre, parce que c'est quelque chose qui se fait sans qu'on ait besoin d'y penser. Okay. Donc le but, 5 minutes, où à chaque fois que vous inspirez, vous pensez le mot inspirer, à chaque fois que vous expirez, vous pensez le mot expirer. Et vous allez voir ce qui va se passer. J'attendrai réellement vos commentaires à la fin. Je vais déclencher ça. Je vais vous guider de temps en temps par la voix, je vais vous donner des petites indications, des petites remarques, et on se retrouve dans 5 minutes. N'hésitez pas à fermer les yeux. Ne forcez pas la respiration. La respiration doit être vraiment très naturelle. Restez sur l'idée de inspirer, expirer. Pour certains d'entre vous, vous vous êtes déjà perdu probablement. Donc revenez sur l'idée de départ, sur l'idée d'inspirer, l'idée d'expirer, le mot. Normalement, à plusieurs reprises, c'est tout à fait normal. Vous avez dû vous ramener parce que vous avez été pris par une pensée, par un bruit. Et vous vous êtes éloigné en fait de ce que vous devez faire. On peut évidemment fermer les yeux, on peut fixer un point. On fait comme on veut. Fermer les yeux, c'est bien. Et à chaque fois que votre esprit s'en va, vous le ramenez gentiment. Soyez pas dur avec vous-même. C'est ni plus ni moins un exercice de concentration pour vous faire vous rendre compte que c'est difficile de rester focalisé sur une seule chose.
essaye de rester immobile. On reste sur inspirer, expirer. La respiration le plus naturelle possible. On ne force pas. Et on se rend compte que on maîtrise pas facilement ces pensées parce qu'elles veulent nous échapper sans arrêt. Si vous avez une douleur quelque part ou envie de changer de position, vous pouvez le faire, mais dans ces cas-là, doucement et de façon contrôlée. Moi, il m'arrivait souvent, par exemple, d'avoir une jambe en fait qui soit placée de façon à ce que j'ai plus de sang dans la jambe au bout d'une demi-heure. Donc, j'étais obligé de me décaler. Mais je le faisais doucement, justement, pour pas perturber une surface de l'eau imaginaire. On peut se faire interrompre par un bruit, par une idée, par une pensée, un souvenir, une image. Si on arrive à cette pensée-là, c'est pas grave, on la laisse passer. L'idée, c'est pas de ne plus penser, l'idée, c'est juste de rester concentré sur inspirer et expirer. De rester concentré uniquement sur ce système. Ok. On va revenir tout doucement. On ouvre les yeux tout doucement. Et là, à vos claviers, dites-moi un peu comment ça s'est passé, que je puisse un petit peu vous dire, que je puisse vous aider, vous dire un peu, mais allez-y. N'hésitez pas à me dire si c'est horrible, si vous avez eu envie de péter les plombs ou s'il a fallu ramener votre esprit 150 fois. N'hésitez pas à me le dire. Ou si au contraire, ça s'est hyper bien passé. Si vous avez trouvé ça super, facile, quel genre de difficulté vous avez été confronté. Ok, ça fait trop du bien, top. Relaxation. Je crois que j'ai eu aucune pensée. Dis donc, si tu as aucune pensée, vachement bien. C'est top, mais difficile de se concentrer. Voilà. Alors, j'ai du mal à ramener à l'exercice. Ouais, effectivement. En gros, ce que je voulais vous montrer à travers ramener 5 ou 6 fois. Ouais. En gros, cet exercice n'est pas un exercice de méditation à proprement parler. C'est un exercice de mise en condition. Moi, j'ai dû me taper ce genre d'exercice à peu près tous les jours pendant un bon paquet de temps. Parce que cette pratique m'a fait prendre contrôle petit à petit de mes pensées. Dans le sens où là, vous l'avez bien senti, c'est pas si facile de se créer une bulle contre toutes nos pensées, comme tu le dis évidemment. C'est que tu
tu es sans arrêt ramené systématiquement. Il y a toujours un truc qui t'accapare ton esprit, genre un bruit, une mouche, une pensée, n'importe quoi qui te tire et qui te sort de ta concentration. Et parfois, tu mets même un certain temps avant de t'en apercevoir et tu te rends compte que tu es en train de passer d'idée en idée, puisqu'on fonctionne par association d'idées, et que ça fait déjà au moins 3 minutes que tu n'es plus dans l'exercice et que tu t'en rends compte que maintenant, et tu te dis, mais oh, ah mais non. Et donc, tu es obligé de revenir. Donc, c'est très difficile et ça nous fait nous rendre compte qu'en fait, on n'est pas aux commandes. C'est pas nous qui décidons. Et pourquoi je vous ai fait faire ce massage avant? C'est pour vous aider parce que c'est plus facile de se focaliser sur inspirer, respirer, inspirer et expirer quand on a des sensations physiques sur la peau, quand on a déjà un peu stimulé, quand on s'est déjà un peu apaisé. Nous, on faisait par exemple une demi-heure de yoga avant de commencer une méditation. C'est très compliqué de taper une assise comme ça, genre direct. Au bout d'un moment, quand on commence à avoir une certaine aisance, on peut switcher en un clin d'œil de l'état normal, de l'état présent à l'état d'éveil, de méditation. Super agréable, ça permet de mieux sentir les effets du massage. Voilà. Moi, je sais par exemple que pendant toute la session, j'ai eu systématiquement en fait cette espèce de cercle dans la nuque qui était là et qui était un peu électrisé comme ça. Alors, personnellement, j'ai failli partir plein de fois, ma tête faisait que de tomber. Alors, il y a ça, et il y a aussi le fait que parfois on s'endort. Moi, j'ai fait des assises de 45 minutes comme ça, où j'ai eu à un moment donné une envie de pioncer, mais mortelle. Et pourtant, il faut essayer de lutter. Mais lutter n'est pas le bon mot, mais il faut essayer de se dire qu'on n'est pas concerné. Mais ça, ce sera pour plus tard. Il faudra me dire si vous avez envie plus souvent de ce genre de live pour développer vos capacités méditatives et surtout votre capacité de vous contrôler, de contrôler vos pensées. Difficile de ne pas contrôler la respiration quand on pense inspirer. Eh oui. Eh oui. C'est-à-dire, en gros, tu te contentes de te laisser respirer. Mais par contre, à chaque fois que tu inspires, tu dois avoir ce petit mot. Et mon maître, en fait, il me faisait d'abord me focaliser sur le mot pendant plusieurs sessions, puis ensuite sur juste la sensation de l'air qui rentre dans mon nez, puis ensuite seulement de l'idée vague d'inspirer sans le nommer. Et petit à petit, en fait, il y avait moins ce processus guidé de dire alors tu dois dire inspirer, tu dois dire expirer. Aujourd'hui, je vous fais faire ça parce qu'en fait c'est le plus contraignant, mais c'est le plus flagrant, quoi. C'est extrêmement flagrant de se rendre compte qu'en fait au bout de 30 secondes, l'esprit il est déjà plus sur l'exercice, il est parti ailleurs et qu'il faut le ramener. C'était très apaisant et la concentration sur le crâne m'a permis de rester concentré sur la méditation. Voilà. En gros, c'est ce que je voulais faire. Avant cela, je me disais peut-être de faire l'inverse, mais je me suis dit que ce serait aussi peut-être plus accessible et plus agréable. D'avoir d'abord des sensations physiques qui sont plus fortes que la normale, pour pouvoir ensuite se concentrer dessus. Le moindre bruit peut te déconcentrer, exactement. Le moindre bruit, la moindre pensée. Il y avait une mouche qui t'a déconcentré. Ouais, je sais, parce que je me suis demandé si on l'entendait ou pas. Alors moi je sais que pendant la méditation, j'ai eu une mouche qui est venue tourner autour de moi comme ça, qui a commencé à me saouler. Mais bon, c'est comme ça. Je suis d'accord, je trouve ça compliqué, on ne peut pas contrôler sa respiration en même temps. Alors, mais si en fait on peut. Mais le fait de ne pas y arriver sur la première fois ou d'un moins d'avoir du mal à le faire, c'est absolument normal. Je vais vous dire, je vous trouve plutôt doués tous, parce que moi, la première fois que j'ai fait une assise de 5 minutes, j'ai cru que j'allais péter les plombs. J'ai cru qu'il fallait que je me lève et que je bouge. J'avais l'impression en fait d'être une boule d'énergie comme ça, mais qui était condensée, confinée dans un espace trop réduit. Et j'avais envie d'écarter tout. Donc, si déjà vous n'avez pas eu cette sensation-là, je vous dis super déjà, très très bien, parce que
Ouais, en effet, ça fourmille. Grave. Bah écoute, super. Je suis content que ça vous plaise, ce genre de live. Toute zen? Ah oui, j'ai entendu une mouche. Ah oui, elle était ici, la mouche. Elle est passée plusieurs fois. Ok. Eh bien, en gros, voilà, ça, c'était donc un massage, un automassage que vous pourrez toujours faire. Donc, je récapitule. On était ici. On fait tout le tour des bordures. On va dans les tempes. On va à l'arrière. On remonte. Si on est allé un peu vite, on peut répéter ça. Ensuite, les points de pression. Comme ça. Les mains jointes à l'arrière. On va appuyer ici. Et puis ensuite, les points zéro. Donc, les points où on a l'air con. Là, là et là. Et donc ça, c'est à faire, à abuser comme on veut, on peut se le faire. On peut aussi descendre ici, hein, j'avais oublié de vous dire, ici, puis là. Et ensuite, assise méditative. Franchement, je vous dis bravo, vraiment bravo, parce que c'est pas facile de ne rien faire. C'est-à-dire de prendre du temps pour ne rien faire. Parce qu'en gros, là, c'est quand même... on fait rien. Enfin, on fait... Je veux dire, on n'est pas en train de réaliser quelque chose, de produire quelque chose. On est juste en train de prendre un temps où, en gros, c'est s'asseoir et ne rien faire à part se concentrer sur une respiration qu'on a. Et c'est très, très, très difficile. Je devais, moi, le faire tous les jours. Et j'avais un mal fou à juste prendre 15 minutes pour moi, quoi. 15 minutes pour juste arrêter de faire des trucs. Donc, si vous avez réussi ça, et si vous avez été déjà... Enfin, je vois qu'on est au compteur, on est déjà toujours 27 personnes en simultané. Donc, il y a 27 personnes qui sont là en train de prendre 15 minutes à rien faire. Un peu plus même. Donc, je vous dis bravo. Je pense que vous êtes déjà des bons méditants. Et écoutez, si on peut, si vous voulez, on pourra se faire à l'occasion ce genre de live spécial massage, méditation. Alors, un dernier mot pour finir, mais en gros, j'ai demandé à mon maître, en gros, à l'époque, à quoi ça servait de faire tout ça. Et il m'avait donné un document où en fait il avait listé en fait toutes les applications où le fait de faire des méditations régulières améliore la condition de vie. Donc ça améliore la concentration, ça améliore la souplesse, ça améliore le tonus musculaire, ça améliore le contrôle de soi, ça optimise les performances intellectuelles, ça optimise les défenses immunitaires. Il y en a encore plein, mais déjà, alors aussi c'est un super remède pour les acouphènes. Et je le sais parce que moi je suis musicien aussi. Et donc j'ai joué sans forcément des bouchons, donc parfois j'ai des acouphènes. Et le fait de faire des assises méditatives, c'est vrai qu'a réduit mes acouphènes. Et dès que j'arrête de le faire, dès que j'arrête d'être zen, j'ai une tendance à avoir des acouphènes qui reviennent. Donc en fait, la liste des améliorations du corps et de l'esprit via ce genre de pratique est infinie. Donc vous trouverez des tonnes et des tonnes de tutos un peu partout. Ça, c'est un type de méditation que je vous fais faire, type traditionnel birman. Mais c'est toujours un peu les mêmes trucs, c'est-à-dire voilà, on se concentre sur la respiration, on se met en position de témoin, c'est-à-dire qu'on est au courant de tout, mais on fait attention à rien précisément. La mouche, elle passe, on sait qu'elle est là, mais on va pas se dire, tiens, c'est quel type de mouche, elle fait quoi, pourquoi elle est là, machin. Non, on la laisse. Et donc, plus on fait ce genre d'assises méditatives, plus on franchit des petits paliers, et ça devient ensuite autre chose. Ça devient vers la voie de la vraie méditation à proprement parler. J'étais ravi de faire ce live avec vous. Merci à Minastorm de m'y avoir invité. Reprenez doucement vos activités tranquilles et puis restez zen. Ciao.